Omega. Oh, Alpha, Omega. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres, l'épître de l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Nous avons passé un temps où, si vous voulez, les dimanches passés, donc les dimanches dont nous avons prêché, Ile juma tuliweza ubiri, nous avons commencé un thème tulianza kishina moja, que nous avions intitulé yale tuliweza ita Dieu résiste aux orgueilleux Mungu haitiki watu wa kiburi et il fait grâce aux humbles. na anaifanizia neema kwa wanyenyekevu. C'est lui-même qui accorde une grâce excellente. Ni yeye peke mwenye kuleta neema za kutosha. Tout homme sur terre Kila mtu mwa hii dunia a besoin de la grâce excellente de Dieu, anahitajiwa neema yenye kutosha a ya Mungu, besoin de la bénédiction de son Créateur. anahitajiwa mibaraka ya muumbaji wake. Il arrose la terre Ana mimi ya udongo et nous voyons la terre germer. na tunaona udongo kuleta mboga. Il n'y a que lui qui peut arroser l'homme Kuna paka yeye anaweza mumimia mutu et l'homme peut voir sa vie changer. na mutu anaweza ona maisha yake kubadilika. Et Jacques a dit, Na Yakobo alisema ne vous y trompez pas, musidanganike, tout don parfait zawadi yote yenye kutosha et toute grâce excellente na neema yote ya heshima descendent d'en haut, inatoka kumbingu du Père des Lumières, kubaba wa nuru, en qui il n'y a aucun changement, ule ndani yake ni hamuna aucune ombre de mabadiliko variation. hata kimvuli za mabadiliko. Le même Jacques déclare Yakobo moja anasema que il accorde une grâce excellente. analeta neema kwa utele. J'avais dit qui n'est pas pour la grâce excellente. Nani hayuko juu ya neema yenye kutosha? Je crois que tous les hommes courent derrière la grâce excellente du Seigneur. Nadhania wote wanakimbilia neema za heshima Mais za ensuite, wa le milele. Seigneur dit Na ifuatayo Bwana anasema que Dieu résiste aux orgueilleux Mungu anawakatalia wenye kuwa wa kiburi et il fait grâce aux humbles. na anafanya neema Ce kwa qui veut dire wanyenyekevu. que la grâce excellente de Dieu Maana yake neema za heshima za n'est Mungu pas pour les orgueilleux. hayuko juu ya wenye kiburi, Elle est pour les humbles. inakuwa juu ya wanyenyekevu. Et la fois passée, nous avons exploité les thèmes que nous avons intitulés Na juma jana tulizungumzia mweye Dieu kishina, résiste aux orgueilleux. Mungu anajikatalia wenye kiburi. J'ai défini qui est orgueilleux. Nilileta maana nani anakuwa mwenye kiburi, Un orgueilleux, c'est celui qui a l'estime de soi. na mwenye kiburi ni ule mwenye kujipendea zaidi, Celui qui peut penser mwenye kuzania ya kama qu'il est au-dessus. iko juu. Celui qui peut penser Mtu anaweza fikiri il est tout, il est complet. iko yote na mwenye J'avais dit kujeneza. que l'orgueil, Nilisema ya kama kiburi c'est la nature de Satan, le ni diable. hali ya muovu shetani, Et c'est l'orgueil na ni kiburi qui l'a fait chuter au ciel. ilituma anguke kutoka mbingu. Il a été projeté du ciel, là où il était, Alitupwa kumbingu kule alikuwako à cause de son orgueil. juu ya kiburi zake. Lorsqu'il est descendu sur la terre, Wakati alishuka mwa hii dunia, le diable vient avec cette semence-là muovu anakuwa na hiyo mbegu pour la semer dans les hommes, juu ya kuipanda afin muubinafsi, que les hommes kusudi watu perdent aussi wapoteze nao pia la nature divine. hali za umungu, Car la Bible dit, kwa nous sababu l'avions Biblia dit, inasema Dieu a fait les hommes droits. Mungu alifanya watu wenye Mais les kunyoloka, hommes eux-mêmes ont cherché beaucoup de trucs. lakini watu wao peke walitafuta Si vous nyongo regardez mingi. très bien, frère, Mukaangalia vizuri ndugu, Dieu veut que les hommes les suivent. Mungu anapenda watu Mais wamufati, bon nombre d'entre nous lakini wengi kati yetu veulent bien suivre Satan. wanapenda fata shetani. Or, comme je l'ai dit ici, Kwa kuwa vile ninasema hapa, l'homme est appelé à regarder mtu anahitajiwa kuangalia en lui-même ndani mwake mwenyewe quelle nature portes-tu. hali gani unakuwa nayo. L'orgueil Kiburi
Bien-aimé, wapendwa, c'est la grande caractéristique de Satan, le diable. ni hali kubwa ya shetani muovu. Or, Kwa kuwa nous vivons dans un monde des orgueilleux. naishi dunia ya wenye Le kiburi. monde d'aujourd'hui Dunia ya leo est un monde d'orgueil rempli des orgueilleux. yenye kujaa watu wa kiburi. Voyez-vous? Unaona? Vous savez pourquoi? Mnajua juu ya nini? Depuis que la terre existe, Tangu dunia c'est le monde de l'intelligence. ni dunia ya akili. C'est le monde où la technologie a atteint un niveau très élevé. Dunia ya teknolojia. C'est le monde de la connaissance. Ni dunia ya C'est le monde du luxe. Ni dunia ya kizu. Et ces choses ont fait Na hii maneno ilifanya que les hommes soient maintenant emballés par l'orgueil. watu wavutwe. Et c'est par ces choses que Satan Ni kupitia vitu a shetani semé l'orgueil dans les hommes anapanda kiburi afin de lui ressembler. kusudi wafanane naye. Écoutez, Muone là, l'orgueilleux, mwenye kiburi. en fait, j'ai donné quelques signes. Nilileta alama Il y fulani. a des signes Kuna maalama pour qu'un homme se découvre s'il est orgueilleux ou pas. kusudi mtu ajivumbue kama ni mwenye kiburi au hapana. Lorsque quelqu'un sent Wakati mtu anasikia qu'il est au-dessus des autres, il n'est pas comme les autres. iko juu ya wengine hayuko kama Dieu wengine. nous a créés, nous avons la même chair. Mungu alitumba na mwili mmoja Et nous sommes nés tous de la même manière. na tunazalikwa wote na mwana mmoja. Nous sommes nés nus. Tulizalikwa mtupu. Voyez frère. Mnaona ndugu? Mais lorsque l'homme arrive dans ce monde, Wakati mtu anakuwa mwa hii dunia, et peut-être qu'il commence à avoir des avoirs, saa zingine anaanza pata mali, il devient fort, il devient puissant, anakuwa nguvu wa il uwezo, devient intellectuel. anakuwa mwenye Vous kujifunza, verrez l'homme commencer à s'éventer na pale mtu anaanza jinpanusha de ce qu'il est. na Et ile c'est anakuwa. ça l'orgueil, déjà la source de l'orgueil. Na ni ile inakuwa kiburi, tendo la kiburi. Voyez mes frères, Mnaona wapendwa, l'orgueilleux mwenye kiburi ne peut jamais accepter le conseil hawezi itika mashauri des autres. ya wengine, Parce que lui, il croit qu'il sait tout. kwa sababu yeye anazania kama ni yote. L'orgueilleux, Mtu wa kiburi, frère, ndugu, ne peut jamais accepter le pardon. hawezi itika kuhurumia, Et l'orgueilleux na mwenye ne kiburi peut pas demander pardon. hawezi omba kwanza huruma. Voyez même comment nous vivons. Mnaona hata wakati tumeishi, Il y a quelqu'un kuna mtu qui mmoja demande facilement le pardon, anaomba kwa wepesi huruma, même dans les couples. hata ndani ya ndoa. Si ce n'est pas le cas, Kama yuko mfano c'est déjà l'orgueil qui agit dans la pale, ni personne. zamani kiburi yenye kutenda. L'orgueilleux, Mwenye kiburi, frère, ndugu, ne peut pas aussi pardonner. hawezi Et pia. je vous ai dit aussi, Na niliwaambieni pia, que regardez frère, tazameni ndugu, j'ai parlé de l'orgueil nilizungumzia juu ya kiburi par rapport kufuatana à la parole de Dieu. kuneno la Mungu. Si Dieu, Kama Mungu le créateur qui nous a créés, mumbaji lui alituumba, par qui nous vivons, aye et kupitia c'est kuishi, lui-même qui nous prête le souffle que nous avons. ni yeye mwenye kutupatia pumzi tunakuwa nayo. Dis un mot, Anasema tamko moja, dis une parole, anasema neno mmoja, et que la personne qui écoute cette parole na mtu mwenye kusikia neno haya refuse d'exécuter cette parole. anakataa kutimiza neno Ça, hiyo, c'est de l'orgueil. pale inakuwa kiburi. L'exemple Mfano du roi Belshazzar, ya mfalme fils du Belshazzar roi Nebuchadnezzar. na mwana wa Nebuchadnezzari. Voyez frère, Mnaona ndugu, la Bible témoigne très bien. Biblia inashuhudia vizuri, L'orgueil était monté en lui kiburi ilipanda ndani mwake au point où mpaka mwa ile hatua il n'a pas voulu hakuitika s'humilier devant Dieu. kujishusha mbele ya Mungu. Daniel le lui a dit en face, le prophète Daniel. Nabii Danieli alimwonyesha macho Il dit, kwa macho, toi, le fils de Nebuchadnezzar, wewe mwana wa tu n'as Nebuchadnezzari, pas voulu t'humilier devant le Dieu des cieux. kupenda kujishusha mbele ya Lui Mungu qui wa seul mbingu. a dans ses mains Ule yeye peke anakuwa mikononi ton mwake souffle upumzi et yako toutes tes voix. na ya Il manjia pensait zako que zote, comme il était déjà roi, kwa sababu vile alikuwa zamani les gens mfalme, s'inclinaient devant lui. watu waliweza inama mbele On le yake, connaissait, il avait les honneurs partout. walimjua, alikuwa na heshima Il mahali pensait pote. que non, c'était lui. Alizania kama kumanizika ni Et yeye il tu. a déshonoré Aliweza la kuzarau parole de Dieu neno la Mungu parce qu'il a utilisé mal kwa sababu alitumikisha vibaya les ustensiles du temple que son père avait emporté. vyombo vya hekalu babake aliweza chukua. La Bible dit, Biblia inasema cette même nuit-là, Belshazzar était tué. usiku moja moja Belshazzar Le roi akaweza Hérode, na kupita Herodi élevé naye mwenye sur kunyanyuliwa son trône, muenzi il a zake rangé la foule un jour.
alianza sema kwa makutano siku moja, Et la foule a commencé à crier. na Non, makutano yakaanza ça c'est la voix d'un Dieu. hii ni sauti Ce ya n'est pas Mungu, la voix d'un homme. hayuko sauti ya L'orgueil a rempli son cœur. kiburi ilijaa La moyo Bible wake. dit, Biblia Dieu inasema a envoyé un ange. Mungu alituma Et malaika l'ange mmoja, l'a tué sur les champs, na malaika alimuua kwa ghafla, rongé des vers. mwenye kuliwa na Quand je vidudu. lis la Bible, Wakati ninasoma Biblia, les livres du premier, du deuxième roi, kitabu ya kwanza na du ya pili ya premier, du Wafalme, deuxième chronique, na ya kwanza na vous ya pili constaterez, Mambo, bien aimé, mutaona que wapendwa, quand Dieu appelait les hommes, wakati Mungu ils alitoa venaient watu, auprès de lui humbles, walienda kwake ils wanyenyekevu, reconnaissaient leur créateur, walitambua Mungu ils wao, disaient que c'est lui-même le créateur walisema kama ni yeye peke muumbaji, qui les a bénis, qui les a élevés. aliwanyanyua Et ils commençaient à faire ce qui est droit aux yeux de na Dieu. waliweza fanya yenye kuwa mzuri mbele ya Mais Mungu. lorsqu'ils devenaient puissants, Wakati walikuwa wa uwezo, la Bible dit, Biblia inasema leur cœur s'est levé mioyo yao iliweza pour le nyanyuliwa perdre. juu ya Ce qui veut kuwapoteza. dire quoi? Ile maana yake nini? L'orgueil entrait en eux Kiburi ilianza panda et ndani mwao, souvent ils se perdaient. na kwa ghafla waliweza potea. L'orgueil Kiburi domine le monde. inatawala Nous vivons dunia dans un monde orgueilleux. na wengi ni wa Lorsque vous kiburi. voyez quelqu'un, Mkaona mtu il n'a pas encore parlé, hayasema il bado, commence à démontrer ce qu'il est, anaanza kuonyesha vile anakuwa, il commence à démontrer peut-être comment il connaît. namna gani anajua. Quelqu'un veut qu'on parle de lui, qu'on l'élève. Mtu anapenda wamzungumzie, Ça, wamnyanyue. c'est déjà l'orgueil qui agit. Ile zamani ni kiburi yenye kutenda. Notre souci Huzuni yetu est que vous, kusudi nyinyi le peuple que Dieu nous a donné, taifa encadré, haya Mungu et alitupatia, peut-être aussi nos téléspectateurs qui vont nous suivre, na saa zingine wenye kutufata katika television soient affranchis wapate de kukombolewa l'orgueil. ya kiburi. Car, mes Kwa frères et mes sœurs, ndugu na dada, l'orgueil, kiburi c'est la nature de Satan. ni hali ya De la shetani. même manière que Satan a chuté, Namna moja shetani alianguka, les orgueilleux chuteront. watu wa kiburi Dans wataanguka. Proverbe, la sagesse de Salomon, Salomon dit, Mumezali Salomono anasema l'orgueil précède la chute. kiburi inatangulia kuanguka. Alléluia. Amen. Ça, c'était le premier thème. Hii ilikuwa kishina za kwanza. Aujourd'hui, Leo comme je l'avais promis, kama vile nililaka, nous revenons avec le deuxième thème, la deuxième partie de cette même parole. tunakuwa na sehemu ya pili ya neno mmoja moja. Dieu Mungu résiste aux orgueilleux. anajikatalia wenye kiburi. Les orgueilleux rencontreront la résistance de Dieu. Wa kiburi Mungu hataweza Les waitike. orgueilleux seront abaissés. Wa kiburi watashushwa. Mais Lakini Dieu fait grâce Mungu anafanya neema aux humbles. kwa wanyenyekevu. Donc, mes bien-aimés, Kumbe wapendwa, la grâce de Dieu, neema et ya même Mungu, ce que nous avons lu, hata hii tunatoka la kusomea, grâce excellente de Dieu, neema yenye Dieu kuapilia la réserve aux humbles. Mungu anaichungia kwa wanyenyekevu. Alléluia. Amen. Aux humbles. Kwa wanyenyekevu. Humble Wanyenyekevu. veut dire quoi? Ou qui est humble? Nani anakuwa mnyenyekevu? Humble, le mot humble veut dire Tamko mnyenyekevu maana yake modeste. mwenye kutulia. Donc c'est une attitude Ni hiyo hali de quelqu'un qui s'abaisse. ya mtu mwenye kujishusha. Voyez? Unaona? De quelqu'un qui s'abaisse. Mtu mwenye kujishusha. C'est ça le mot, la signification du mot humble. Ni ile inakuwa maana ya tamko. Ce mot est lié mnyenyekevu. avec un autre mot, l'humilité. Inakuwa namna nyingine kujishusha. S'humilier. Kujishusha. Bien aimé, Wape. là où Pale kuna kuwa l'on trouvera l'humilité, na kujishusha. lorsqu'on trouvera que la personne est humble, Wakati wataona kama mtu ni si vous mnyenyekevu, vous moquez de lui aujourd'hui, mkamchekelea leo, vous serez confus. Car Dieu lui fera grâce. Mungu atamfanizia neema. Il est celui qui fait grâce aux humbles. Yeye ni mtu mwenye kufanya neema kwa wanyenyekevu. Gloire au Seigneur. Bwana Yesu apewe sifa. Et je voudrais vous dire, mes bien-aimés, Ninapenda waambieni wapendwa que l'humilité, ya kama unyenyekevu je dis que c'est même une vertu qui provient du fait que, ni ile kitu kizuri yenye kutokea, bon, en fait, je vais dire que c'est un attribut de Dieu. inakuwa hiyo hali mmoja za Mungu. L'humilité, Kujishusha c'est l'attribut de Dieu. inakuwa hali za Mungu. Et je vais vous dire ici Ninapenda waambieni hapa, que c'est même inakuwa hata la nature de notre Dieu. hali ya wetu Mungu C'est la plus grande caractéristique de Dieu. ni
kati ya hali kubwa za Si Mungu. Satan est orgueilleux, Kama shetani ni wa notre kiburi, Dieu est humble. wetu Mungu ni mnyenyekevu. S'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Kama aliumba Mungu kwa mfano yake na kufanana naye, l'homme qui lui ressemble, mtu mwenye kufanana ce naye n'est pas parce qu'il est blanc, il est noir, ni kwa sababu yeye ni ce mzungu n'est pas ama parce mweusi. qu'il est géant, Hayuko kwa sababu yeye ni il est mrefu, fort, il est puissant. yuko wawevu. L'homme qui lui ressemble, Mtu mwenye kufanana c'est naye celui qui est humble comme lui-même. ni ule mwenye kuwa mnyenyekevu kama yeye. Prenons nos Bibles Tuchukue Biblia zetu et tenons-nous debout na tusimamie juu pour accueillir cette parole. juu ya kupokea neno haya. Matthieu chapitre 11, verset 28. Mathayo 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Écoutez, Sikilizeni bien-aimés, wapendwa, faites comme si mufanye kama vile les frères n'ont pas terminé la lecture, je vais continuer. akumaliza usomi, nitaendelea. Faites comme si Mufanye kama ce n'est pas moi, hayuko mimi, c'est le Seigneur Jésus ni Bwana Yesu qui vous parle. mwenye kuwazungumzieni. Car la parole que nous venons de lire, Neno tunatoka c'est kuyasomea lui-même le Seigneur ni yeye peke qui l'a Bwana sorti de sa bouche. alitosha mkinywa yake. Voyez? Muona Il dit ceci. anasema hivyo, Venez à moi, kujeni kwangu vous tous qui êtes fatigués nyinyi wote wenye kuchoka et chargés, na wenye kulemewa, et je vous donnerai du repos. na nitawapatieni pumziko. Une belle parole. Neno mzuri Et nous aimons bien cette na parole. tunapenda vizuri neno haya. L'invitation du Seigneur. Aliko za Bwana Venez à moi, na mujeni vous kwangu tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. nyinyi wote wenye kuchoka na kulemewa na mizigo, nitawapatieni Tout homme pumziko. est chargé. Kila mtu anakuwa na Tout mizigo, homme est fatigué. kila mmoja ni mwenye choka. On entend des témoignages tout le temps. Tunasikia ushuhuda, Je suis fatigué de ceci. ninachoka juu ya hiyo, Je suis chargé de cela. ninakuwa na uzito ya kitu Un fulani, problème dans la vie. shida maishani, C'est pas la maladie, sijui magonjwa, les difficultés, magumu, le manque. kutokuwa na kitu. L'homme est chargé, fatigué. Mtu analemewa na mizigo na amechoka, La peur, oga le stress, na kuguswa moyoni, chargé et fatigué. mwenye kuwa na mizigo mizito. Le Seigneur a dit, Bwana alisema venez à moi, muje kwangu vous tous qui êtes chargés, fatigués. nyinyi wote wenye kulemewa na mizigo na Je vous kuchoka, donnerai du repos. nitawapatieni Ça, ce pumziko. qui signifie, Ile maana yake je vais vous décharger nitawaondosha et ya je vais vous mizigo, faire reposer. nitawatuma mupumzikeni. Écoutez-moi maintenant. Sikilizeni sasa La parole suivante. neno ifatayo, Prenez mon joug. muchukue nyira zangu. Voilà. Prenez mon joug sur vous Chukueni nyira yangu juu et yenu, recevez mes instructions. na pokeeni maagizo zangu, Car kwa sababu je suis doux mimi ni et mupole humble de cœur na mnyenyekevu moyoni, et vous trouverez na mtapata du repos pour vos âmes. pumziko juu ya manafsi Car zenu, mon joug est doux kwa sababu nyira zangu et ni za mon upole fardeau est léger. na muziko yangu si muzito. Je vous ai dit ceci. Ile maana Faites yake, comme si c'est le Seigneur qui vous parle comme il a parlé ce jour-là. fanyeni kama vile ni Bwana mwenye kuwazungumzia. Lorsqu'il dit, Wakati anasema prenez mon joug, chukueni nyira zangu, il t'invite, hein? anakualika Viens, je vais te charger, te uje décharger nitakondosha mizigo de toutes tes charges-là. ya mizigo Maintenant, zote. tu viens, Na le unakuja Seigneur te dit, Bwana anakuonyesha, moi maintenant, mimi sasa je te donne quoi? Il dit, prends mon joug. chukua nyira zangu. Alléluia. Amen. Prends mon joug. Chukua nyira Te zangu, décharger de ce qui te charge dans ce monde, kukutosha mizigo ya hii dunia, de ce qui te fait fatiguer. ya ile yenye kutuma mpaka Et il uchoke. dit maintenant, allez, prends mon joug. Anasema chukua sasa nyira zangu. Alléluia. Amen. Car Kwa sababu je suis doux mimi ni mpole et humble. na mnyenyekevu. Le Seigneur Jésus Bwana Yesu a montré sa nature, alionyesha hali zake, bien-aimé, wapendwa, sa caractéristique. na hali zake mmoja. Le Seigneur, il a dit qu'il est doux Bwana alisema yeye ni mpole et il est humble. na mnyenyekevu. Notre Seigneur est humble. Bwana wetu ni mnyenyekevu. Si quelqu'un peut penser ressembler à Christ, Kama mtu anazania kufanana na Kristo, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mwenye kuumba kwa mfano na kufanana na Mungu, c'est par ni kupitia
cette caractéristique que nous venons de lire. hiyo hali tunatoka kusomeni. D'abord la douceur Kwanza upole et l'humilité. na unyenyekevu. Voyez? Mnaona? Il dit mon joug Anasema nyira zangu est doux et mon fardeau est léger. inakuwa mpole na muziko yangu inakuwa mwepesi. Maintenant écoutez-moi. Sasa sikilize, Lorsque le Seigneur dit wakati Bwana anasema prenez mon joug, mchukue nyira zangu, c'est pour dire quoi? ni kusema nini? Voyez? Muone Le joug, ile nyira c'est un morceau de bois inakuwa sehemu ya muti que l'on met sur la tête des vaches pour les atteler. ile wanatia kusingo la ngombe kusudi wawafunge pamoja Sur les têtes des deux bœufs pour les atteler. juu ya mshingo ya ngombe mbili wawatie Je l'avais pamoja déjà dit. Afin que kusudi qu'ils aillent dans la même direction. mwende ngambo mmoja. Les gens qui ont vu comment on fait les labours avec les bœufs. Watu waliona namna gani wanafanya mashamba na mangombe. Vous tous, vous avez déjà vu. Nyinyi wote mmekwishaona, Si vous les mettez comme ça, mkawatia hivyo et que vous ne mettez pas ces joues au-dessus na pour les atteler, amutii ile nyira pamoja juu ya ils iront kuwafunga. chacun dans sa direction. Wataenda kila mtu Et il sera difficile à ceux qui les traînent les joues et plutôt la charrue derrière eux. itakuwa kigumu wakokote hayo jembe Pour qu'ils aillent dans la même direction, kusudi wende ngambo moja. il faut que ces joues-là les attellent. Inabidi ile nyira Maintenant, ziwafunge. Christ déclare Sasa pa Kristo qu'il anasema a aussi son joug. naye anakuwa na nyira Et il zake, demande aux siens anaomba kwa nie de wake prendre son joug. wachukue nyira Voyez, zake. en d'autres termes, Mumisemo zingine que quelqu'un vienne s'atteler à lui. mutu awe ajunge kwake, Parce que là où il va, pale c'est anaenda là où tu iras. ni kule utaenda. Vous entendez? Munasikiliza? S'il va à gauche, Akaenda tu vas à kushoto, gauche. unaenda kushoto. S'il va à droite, Akaenda tu kuume, vas à droite. na unaenda Mais kuume. s'il se détourne Na akageuka pour rentrer, juu ya kuingia, toi aussi tu rentres. nawe pia unarudi. Vous voyez? Munaona? Écoutez-moi, bien-aimés. Sikilizeni wapendwa, D'abord, les jours signifient quoi? kwanza nyira maana yake nini? Voyez? Munaona? Et c'est les signes ou les symboles de l'esclavage. Ni alama ya utumwa. Voyez? Munaona? C'est pourquoi Ndio kwa maana vous verrez les apôtres mutaona mitume arriver au niveau où kufika mwa ile hatua ils se déclaraient wanajiita prisonniers de Christ, watu wa gereza ensuite jipya esclaves de Jésus. na wafungwa wa Yesu Kristo. Ce sont des grades Inakuwa hiyo macheo dont on a besoin. ile tunahitajiwa. Pour moi, je crois Kwangu mimi nadhani que c'est plus que les grades dont les gens pensent avoir inapita hata cheo watu et qui wanadhani. leur donnent de l'orgueil. Na yeye kuwapatia ni kiburi. Je dis, si je suis pasteur, Kama niko mchungaji c'est pour que les gens voient qu'il est pasteur. ni kusudi watu waone kama yeye ni C'est mchungaji. quelqu'un on doit honorer, qu'on doit, Ni ule devant mtu qui on doit anapaswa incliner. heshimia Bien-aimé. kuabudu. Mnaona? Écoutez, Sikilizeni. mais si moi-même à moi, Kama mimi peke ndani mwangu je sens que je suis un esclave, nasikia ya kama mimi ni mtumwa, c'est pour dire hein, ni kusema que je suis d'abord esclave de Dieu ninakuwa kwanza mtumwa wa Mungu pour vous tous. juu ya nyinyi wote. Un esclave, Mtu mtumwa c'est quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. ni ule mtu afanyi mapenzi yake. L'esclave ne peut faire que la volonté de son maître. Mtumwa anapasha fanya mpaka mapenzi ya mwalimu wake, N'est-ce pas vrai? isipokuwa kweli. Alléluia. Amen. Un esclave Mtumwa ne mange que ce que mange son maître. anakula mpaka ile mwalimu wake anakula. Un esclave Mtumwa n'ira pas plus loin que son maître. hataenda mbali ya mwalimu. Mais il a quand même un avantage. hein, Ana faida mmoja, parce que kwa sababu pendant que wakati ile les gens ne voient pas la face de son maître, watu waone uso ya mais mwalimu wake, l'esclave peut le voir tout le temps. mtumwa anaweza kumwona kila mara. Il peut voir même un grand chef, il le voit en cinglé. Anaweza kuona hata mtu mkubwa ndani ya Et sengle. vous, pour le voir, vous allez demander des audiences. Nyinyi juu ya kumwona mtaomba Ça, c'est ruhusa. l'avantage d'un esclave. Ile inakuwa faida ya Le mtumwa. Seigneur nous le dit aussi, Bwana naye anatuzungumzia hayo, que si nous prenons son joug, tukachukua nyira zake, nous rentrons dans ces symboles-là unaingia mwa ile alama de l'esclavage. ya utumwa. Frère, Ndugu,
les titres honorifiques de ce monde. hii macheo Parce ya heshima qu'aujourd'hui, za quand vous hii regardez le monde, wakati munaona et kudunia ce que je n'aime pas, frère, le monde chrétien, ile sipende dunia ya vous Wakristo, verrez que tout a été transformé. mutaona vitu vyote vinabadilika. Les gens pensent que Watu wanazania c'est kama l'élévation. ni À supposer kunyanyuliwa, le Seigneur vient dire que tu es mon apôtre. na Mungu akasema wewe ni mtume wangu. Quelqu'un va dire que le Seigneur m'a élevé. Mtu atasema kama Bwana ananinyanyua. Les enfants que j'ai consacrés, pasteurs et apôtres, moi ici, Watoto wote nilipaka je leur dis, le premier conseil que je leur donne, shauri ya kwanza je leur dis nipatie. que Nasema à ya partir kama d'aujourd'hui, kutoka leo sache que le Seigneur t'a abaissé. Il ne t'a pas relevé. hakukunyanyua. Tu n'es pas quelqu'un qui, Au ule mtu peut-être tu es au bureau, saa zingine uko ndani ya personne ne chumba peut kama- entrer. hakuna mtu anaweza ingia. Hapana. C'est le seul bureau qui doit être ouvert Ni chumba ya et kazi donc tout le inapaswa- monde doit entrer comme il Bali veut. kila mtu anapaswa ingia vile anapenda. Voyez-vous? Mnaona? Alléluia. Amen. Je vais fermer cette parenthèse Nitafunga haya mkato et vous dire ceci. na kuambia ni hivyo, Mes frères et mes sœurs, ndugu na dada, les joues, c'est le symbole de l'esclavage. nyira ni alama za utumwa, Et je disais na niliweza sema que c'est lui qui a porté les joues du Seigneur. ule alichukua nyira za Bwana, C'est lui qui a porté les joues du Seigneur. ule alichukua hiyo nyira za Bwana, Il doit lui ressembler. anapasha fanana naye. D'abord, il a dit qu'il est doux. Na kitu ya kwanza alisema yeye ni mpole. Voyez-vous? Mnaona? Il est doux. Yuko mpole. Ça veut dire quoi? Manake nini? Il ne mord pas. Haumize. Il ne blesse pas. Haumize. Voyez, frère? Mnaona ndugu? Il ne fait jamais du mal. Hafanye mabaya Ça, c'est kama. le Seigneur. Ule ni Bwana. Il est humble. Yeye ni mnyenyekevu. Regardez, mes bien-aimés. Tazameni wapendwa. La sagesse de notre Créateur. Hekima ya muumbaji wetu. Lorsque Christ devait venir sur terre, Wakati Kristo alipasha kwa mwa hii dunia. vous savez que les hommes avaient déjà la révélation Mnajua ya kama watu walikuwa na ufunuo de zamani. sa venue sur terre. Ya kuja kwake mwa hii dunia. Selon même les Écritures, Kufatana na maandiko. les pharisiens, les Wafarisayo. sadducéens, Waandishi. à l'époque les serviteurs de Dieu, Kwa ile wakati wa les scribes, waandishi. même les docteurs de la loi, Hata walimu. attendaient la venue du Messie. Walianza chunga kuja kwa Mais ils Masia. n'ont pas compris une chose. Hawakuelewa kitu kimoja. Ils pensaient que Walizania comme c'est le Messie, kama vile ni il Masia va venir très grand, atakuwa il va mkubwa, venir très fort, atakuwa il va mkubwa, venir très puissant, atakuwa il wawili, va faire trembler la terre. atatetemekesha dunia. Mes frères, Ndugu, lorsqu'il est venu, wakati alikuja personne ne l'a su hakuna mtu et alijua personne ne l'a reconnu. na hakuna mtu aliweza kutambua Pourquoi? juu ya nini, Parce qu'il est venu, ses frères, kwa sababu alikuwa dans sa nature véritable, hali yake ya dans kweli l'humilité. ya unyenyekevu. Regardez-moi, Muniangalie sa naissance, kuzalikwa il kwake, va naître anaenda dans zalikwa l'étable, chumba ya chakula na village. nyama, kukijiji, au village, kukijiji, dans l'étable. ndani ya chumba C'est ya là où il est chakula. allé naître. Alléluia. Amen. Voyez, Mnaona? parce qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, Leo wakati j'ai nahubiri, déjà entendu même une prédication. nimekwisha sikia hata mahubiri, Quelqu'un prêche, il dit mtu anahubiri anasema qu'il ne faut pas être ami aux pauvres. haipasha kuwa rafiki wa Ils maskini, vont vous communiquer la pauvreté. wataambukizeni J'ai umaskini. déjà entendu l'évangile. Wakati nilisikia hiyo habari njema, Comment être riche? namna gani kuwa mtajiri, Les 7 lois na hiyo pour sheria arriver à la prospérité, juu ya kufika pour kustawi, arriver à la grandeur. juu ya kufika kukubwa. Eh, Eh, je ne comprends rien. sielewe kitu. Mais regardez, frère, Sasa tazameni, il Mungu vient naître anakuwa kuzalikwa dans des conditions les plus humbles qu'on ne peut imaginer. hali ile ya mbaya, ile mtu akuweza itika. Quelqu'un qui est né à la maternité, hein, Mtu alizalikwa pale maternite, quand même dit, non, tu vas me dire quoi? atasema utanionyesha nini? Tu es né au village. Ulizalikwa Tu kukijiji, es né dans une étable. ulizalikwa ndani ya chumba ya mangombe. Voyez? Mnaona Sa croissance, kukomala kwake, Dieu l'envoie, Mungu anamtuma non pas dans les maisons des riches hapana mumachumba ya watajiri, de l'époque, lakini mais il envoie lakini akamtuma dans la maison d'un charpentier. mchumba ya musermala. Frère, Ndugu, dans la maison d'un charpentier. mchumba ya Et musermala c'est là que Christ a grandi. ni kule Kristo aliweza C'est pour kuongana. dire, frère, hein, Ni kusema que ndugu, même sa vie, hata maisha il yake n'a pas mené une vie de nantis. hakuishi Il n'a pas maisha mené ya une utele. vie de gens, de princes, comme on pouvait penser. Hakuishi maisha ya wafalme vile wanaweza fikiri. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Wapendwa, vous savez que mnajua ya kama c'était des conditions ni hiyo mahali qui le maintenaient même dans sa nature
dur. ilimwacha hata mwali zake. Voyez comment il a grandi. Muone namna gani aliweza komala. C'est pourquoi même il était une occasion de chute, un obstacle Ndio kwa maana alikuwa pour les kiangukio gens. Parce que dans les pensées des gens, mawazo ya watu leur orgueil na kiburi les yao poussait à penser iliwatuma que quand wafikiri Christ viendra, wakati Kristo il atakuja viendra très grand, il viendra très fort, il viendra très puissant. na wa uwezo. Mais il n'est pas venu comme ça. Hakukuwa hivyo. Voyez-vous. Mnaona? Et quand vous allez voir Na wakati mtaona son ministère, huduma lorsqu'il zake, a commencé son ministère, wakati alianza huduma zake, je ne sais pas si c'est le modèle sijui kama ni mfano des ministères des hommes aujourd'hui dans ce ya monde. huduma za watu mwa hii dunia. Sa prédication, Mahubiri je zake ne sais pas si c'est le modèle sijui kama des ni mfano prédicateurs des hommes dans ce monde. ya wahubiri watu mwa hii dunia. Regardez seulement Tazameni tu comment il servait Dieu. namna gani alijifanya. Il marchait à pied. Alitembea kwa Par miguu. moments, il était dans des navires. Kwa wakati alikuwa ndani ya Quelqu'un va me dire que makebu. non, à l'époque, la technologie n'était pas encore. Kwa wakati ile teknolojia haikukuwako, Mais c'est le Dieu lui-même de qui pouvait venir toute la technologie. na ni Mungu aye kupitia aye kuliweza kuwa hata Lui qui teknolojia. pouvait faire qu'un avion soit. Yeye aliweza kufanya Et hiyo l'avion ndege devait hii. être là. Na ndege Et iliweza un kuwa. avion qui ne pourrait jamais cracher. Na kwanza ni ndege haiwezi anguka. Vous voyez, frère? Mnaona ndugu? Regardez sa vie. Tazameni maisha Même yake. son ministère. Na hata huduma Il a zake. fait son ministère. Alifanya huduma zake Plus parmi le pauvre. zaidi kati ya Quand maskini. il va appeler Wakati aliweza ses disciples, il wanafunzi n'est pas allé appeler les gens qui étaient en ville. akwenda wita watu walikuwa À l'exception de Matthieu, Matayo tu qui était un fonctionnaire mtumishi bien-aimé. wapendwa. Il est allé appeler les pécheurs. Alienda kuita wavivu wa Et samaki. ce sont les pécheurs Ni hao wavivu wa qui samaki qui l'entouraient. waliweza kuwa Oui, pembeni c'est yake. pourquoi, frère, à l'époque, hein, Kwa ile wakati les hommes avaient difficile watu walikuwa na à kigumu croire que c'était lui le Christ. kuaminia ya kama ni yeye Même Kristo. encore aujourd'hui, Na hata leo c'est la même chose. ni namna mmoja, C'est la même chose. ni namna mmoja. Et d'ailleurs, le monde d'aujourd'hui, Kwanza dunia ya leo pour la plupart des gens, juu ya watu wengi, lorsqu'il va choisir l'église, wakati atachagua là où kanisa il va prier, kule ataenda il va omba, chercher à entendre les Français qui est là. atapenda sikia kimombo inakuwako, Voyez, mnaona, il va voir les luxe qui est là. ataona kizungu yenye kuwako, Comme quelqu'un disait, kama vile mtu aliweza que non, kusema il faut que les cadres soient bien. inapasha pahali pakwe Pour que pazuri. même quand une autorité vient, il se sent qu'il est quoi? Hata mwenye mamlaka anakuwa asikie nini, anakuwa nani, Sans vous tromper. bila kuwadanganya. Dieu, Mungu selon moi, kufatana na est là où les gens ne pensent pas qu'il est. iko pale watu kwanza wafikiri Vous ya pouvez kama voir yu. une église hein, en Unaweza kuona bâche. kanisa, Vous pouvez vous moquer. mnaweza kuchekelea hayo. Frère, Ndugu, c'est peut-être là que Dieu est. ni saa zingine ni pale Mungu anakuwa hapo. Moi, je vous dis la vérité. Mimi niliwaambia ni ukweli, Pour prêcher, juu ya kuhubiri. voyez, Mnaona, on t'invite à prêcher. wanakuita kuhubiri, Tu vas chercher à connaître l'itinéraire utapenda jua njia gani par lequel utapata, tu vas passer, si le véhicule va arriver ou pas. kama gari itafika kule au hapana. Un pasteur me l'avait dit. Mchungaji mmoja alinionyesha hayo, Il invite quelqu'un. anaalika mtu mmoja, D'ailleurs, ils ont grandi ensemble. kwanza walikomala pamoja, Il dit, mon cher, tu viens prêcher chez moi. akasema rafiki, uje ubiri kwangu, Comme il a une église kama vile yuko na avec kanisa des gens, kubwa des véhicules. na watu wenye kujaa magari. La première question, il dit, mon cher, est-ce que les véhicules arrivent jusque-là? Swali ya kwanza akauliza eti Pour gari prêcher l'évangile, juu ya kuhubiri habari quelqu'un va njema, d'abord chercher Mungu à atatafuta savoir kwanza si les véhicules arrivent. kujua kama Quelqu'un va magari chercher yanafika. d'abord à savoir Na kupali ajue où kwanza, il faut que j'ai l'argent du taxi ou quoi que ce soit. inabidi niwe na pesa ya taksi au hapana. Christ a prêché à pied. Kristo alihubiri kwa miguu. Alléluia. Amen. Vous voyez, Mnaona, le monde d'orgueil, dunia ya kiburi, Dieu a besoin des humbles. Mungu anahitajiwa wanyenyekevu, Il s'est entouré de gens dont on ne pouvait pas imaginer. na pembeni yake kulikuwa watu hamkuweza fikiri. Je l'avais dit une fois, je vous le répète. Nilihubiri hayo siku moja. Regardez, na- frère, Angalieni ndugu, les apôtres qui mitume nous ont transmis la parole. walituambukizia À l'exemple de Jacques qui nous parle ici. kutosha tu Yakobo. Savez-vous kwa que mfano. Jacques et Pierre, Mnajua ya kama Yakobo na les Petro, deux apôtres, ont répété la même parole que je vous prêche ici. mitume wawili hao walirudilia neno moja hili na Ils ont wawili. dit la même chose. Walisema na- Dieu résiste aux orgueilleux Mungu anakataa et il watu fait wa grâce kiburi, aux hommes. anafanya neema Or, kwa Jacques wenyewe. Pierre et Jacques, Yakobo na Petro c'était les gens qui étaient dans la ceinture de Christ. walikuwa pembeni ya Kristo.
faut pas jouer avec leurs paroles. Hein. haipaswa kucheza na mahubiri yao. Eux-mêmes déclarent. Wao peke Voyez yao. frère, Mwone ndugu, parmi nous les gens que le Seigneur a appelés, kati yetu watu hao Bwana qu'il a mis autour de lui, alitia pembeni yake, il n'y a ni beaucoup de sages, alituma watu wa ni hekima, beaucoup de nobles, watu ni wa beaucoup d'intelligents. hata watu wa akili mingi hawakuku wako. La sagesse de Dieu Akili ya Mungu confondra beaucoup de hommes. itavuruka Parce watu que wengi. beaucoup de gens Watu wengi vont chercher walitafuta Dieu Mungu selon leurs pensées. kufuatana na mawazo yao. Et c'est ça beaucoup de gens. Ni ile Mais moi watu je vais wengi. vous dire frère, Hata waambieni ndugu, que ne va pas les chercher autrement. usiende mtafuta na muna Pour la ingine. plupart par exemple, Tu ya wengi kwa vous mfano. êtes venus ici à l'Arche, Mnakuja hapa, vous rentrez soudain, muna vous kurudi trouvez kwa que ghafla. bon, il y a quand même des carreaux. Kuko hako kidogo makao. Mais savez-vous Mnajua ya que nous étions au sol ici, tulikuwa kuudongo on hapa. s'agenouillait sur terre ici. Tulianza vunja magoti N'est-ce pas muudongo. vrai? Isipokuwa kweli. Papa Barak est là, c'est lui qui avait acheté la première chaise de l'église. Baba Baraka kwa hapa aliuza viti vya kwanza vya kanisa. Voyez frère, Mnaona ndugu? si tu veux, viens voir des photos. Kama unapenda ujione mapicha, C'est Dieu qui peut transformer tout. Mungu anaweza badilisha kila kitu. Même ce que tu vois aujourd'hui, que ce n'est pas encore transformé, Dieu peut le transformer. Na ile unaona kama Mungu leo Un homme dont tu peux penser ule mtu qu'il n'y a rien de bon dans cet homme, kuna kitu kizuri ndani ya ule mtu. Dieu peut le transformer et il le présente, Na anamwonyesha il devient un homme important. anakuwa mtu wa Mais kweli. l'important ici, quand Dieu transforme, Wakati Mungu anabadilisha, gardez chunga ce qui a fait votre force ili avant. alifanya nguvu yako. Gardez l'humilité. Chunga unyenyekevu, Car Dieu kwa sababu Mungu ne pourra hawezi jamais, hata hapana bien aimé, wapendwa bénir les orgueilleux. kubariki watu wa Et si kiburi. quelqu'un est orgueilleux, Kama Mungu il ni croit mtu wa être kiburi, béni. au Qu'il unapaswa sache très bien que Dieu va l'abaisser. Mungu atamshusha Parce que kwa sababu l'orgueil précède la chute. na hiyo kiburi inatangulia kuanguka. Je viens de vous démontrer Nataka kuonyesheni la nature de Christ. hali ya Kristo, Comment il est venu, namna gani alikuja, comment il est né, namna gani alizaliwa, comment il a vécu. namna gani Et aliishi. je pourrais même vous dire, frère, Nilipenda hata mwambieni ndugu, que c'est le roi, ni mfalme bien aimé, wapendwa, le roi. mfalme. Peut-être on lira aujourd'hui, si on n'arrive pas à lire ce texte aujourd'hui, je les lirai après, Kama hatuwezi soma leo, nitayasoma nyuma. que lui-même, Yeye peke il ne s'est pas regardé hakujiangalia comme étant égal à Dieu. kama mwenye kuwa pamoja na Mungu. Voyez frère, Mnaona ndugu, le créateur, muumbaji. la Bible dit, il s'est humilié lui-même Biblia inasema alijishusha mwenyewe en prenant la forme de l'homme. kwa kuchukua hali ya Lui, Dieu, Mungu. il prend la forme de l'homme. Yeye Mungu anachukua hali ya Mungu, Il vient s'habiller anakuwa kuvaa de la tenue sale. mavazi za uchafu De la tenue sale, ya frère. machafu, mavazi za Cette uchafu. tenue sale, c'est le corps humain que vous voyez ici. Hii mavazi ya uchafu ni mwili ya mtu. Même si imam. les hommes l'entourent de beaucoup de gloire. Hata kama watu wanaizunguka na Vous voyez ce qu'il a fait. Et il ne l'a pas fait pour lui. na kuifanya juu Il yako. l'a fait pour toi et pour moi. Alifanya juu yako na juu yangu Ça me mimi. choque quand je pense à ça. Inanigusa wakati nafikiri Vous voyez? yako. Maintenant, Sasa pendant qu'il était en train de montrer aux hommes alianza onyesha kwa watu, que je suis votre créateur, mimi ni muumbaji wenu. il a fait des miracles Alifanya muujiza que les hommes n'ont pas encore fait ile aujourd'hui. watu bado hawayafanya leo. Savez-vous ça? Mnajua hayo? Parce que quelqu'un peut dire oui, j'ai fait des miracles. Mtu atasema ndio, Nous avons le nimefanya pouvoir de muujiza. le faire. Na tunahitajiwa Mais kuifanya. j'attends, hein, Nachunga quelqu'un allait ressusciter un homme qui a fait 4 jours au cimetière, 4 jours, l'appeler et le ramener ici. ende afufue mtu alifanya masiku ine, amwite na kuja hapa. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Uko paka Mungu Je vais anaweza attendre aussi kufanya. quelqu'un. Hein. Nachunga pia mtu Il est debout, iko mwenye kusimama il se lève, amke il part anaenda au ciel, kumbingu bien aimé, wapendwa, et on ne l'a jamais plus, jamais revu. na bado hatuyamuonaka. Les magiciens dont nous apprenons, je ne sais pas si au bas Congo, Wachawi hao weko pale ba Kongo qui s'est déclaré Dieu, wanaanza shita Mungu, ils ont dit qu'il va monter. manasema atapanda. Il est monté, mais il a fait une chute libre et il est mort. Alipanda na kaanguka akakufa. Frère, Ndugu, il a marché sur les eaux, alitembea kwa maji aux yeux des hommes. kumacho ya watu Bien aimé, wapendwa. qui ne l'a pas vu? Nani akumwona? Dans les orbites vides de Bartimée, Mumacho amukwa kitu ya Bartimayo il les touche et anamugusa les yeux sont apparus. macho iliota. Est-ce que vous allez me dire qu'il n'était pas créateur? Eti mutanionyesha kama kukua mumbaji.
Est-ce qu'il n'était pas créateur? eti hakukuwa Mungu. Les hommes ont vu, Watu waliona mais ils n'ont pas cru. lakini hawakuamini. C'est comme encore aujourd'hui. Ni kama leo. Les hommes écoutent sa parole. Watu wanasikia Mais neno pourquoi? lake. Lakini Pour obéir à sa parole. juu ya kutii kuneno Les lake. hommes sont incrédules Watu ni mioyo depuis les temps anciens. tangu nyakati za Laissez-moi vous kale. dire, frère, Acheni niwaambie. le Seigneur a dit, Bwana alisema s'ils n'ont pas cru à ma parole, kama ukuitika kuneno langu, à mes paroles, kumisemo yangu, ils ne croiront pas aussi à vos paroles. hawataamini C'est pia pourquoi même mahubiri lorsque yenu. nous prêchons, Hata wakati nous tunahubiri, croyons, frère, tunaamini que ceux qui suivent wenye kufuata la parole, qui la pratiquent, na kuitika mot katika par neno, mot, tangu sont kwa très tangu, peu nombreux. wanakuwa wachache zaidi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, vous voyez, mnaona il arrive même sur le chemin de la croix. anafika hata kunjia za msalaba. L'homme qui l'a créé Mtu ule alimuumba a commencé à l'humilier. akaanza mudharau, L'homme l'a insulté. mtu alimtukana. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivyo, et c'est l'apôtre Pierre hein, na ni mtume Petro qui nous enseigne mwenye kutufundisha le caractère de Christ. hali za Frère, Kristo. je ne cesse de vous dire, hein, Ile sichoki que quand kuambia, vous suivez et vous suivrez mes prédications, wakati mtafuata mahubiri je yangu, me bats pour une seule chose. na Je gombea me kitu bats pour kimoja. le caractère. Natumika Que tabia Christ soit reproduit Kristo awe dans ndani vous-même. yenu wenyewe, C'est le souci même qu'avait Paul. na ni huzuni ya mahubiri yangu. Les enfants pour Watoto qui j'éprouve wale ninakuwa de nouveau na mara les tena douleurs d'enfantement, uchungu ya afin que kuzaa, Christ soit formé en vous. kusudi Kristo Frère, atungwe ndani mwenu. On n'est pas à l'église, hein? Atuwe Vous kanisa. acclamez aujourd'hui, c'était bien. Munalalamika leo kwa Ça mzuri. n'est pas important pour Il- Dieu. L'important, frère, est que l'homme puisse être transformé par la parole qu'il écoute, afin qu'il ressemble à son Créateur. Dès qu'il a la nature divine, c'est alors qu'il pourra penser qu'un jour, il pourra hériter le royaume de Dieu. Falme ya Mungu. Alléluia. Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés. Munaona wapendwa. Alléluia. Amen. Pierre dit, Petro anasema les seuls mmoja injuriés, ule alitukana mais il ne rendait pas injure. hakurudisha matusi. Voyez l'homme humble, hein? Muone mtu Quand on mnyenyekevu. l'injurie, Wakati il ne wanamtukana rend pas injure. hawezi rudisha Et matusi. si on t'injurie, Wakakutukana tu rends injure. unarudisha na matusi. Tu ne lui sembles pas. Pale haufanane Tu es naye. orgueilleux. Uko mtu wa On kiburi. te critique. Wanakuteta Tu ne critiques pas. nawe haushimangi. Tu ne t'en prends même pas Kwanza haufati hayo à celui qui t'a critiqué. ule alikushimanga. Si, Kama quelque part, pale on t'a critiqué, walikushimanga, tu restes là. unabaki Tu pale. commences à souffrir Uko na parce pesa. qu'on m'a critiqué. Oh, kwa sababu Il y a walichimanga. encore de l'orgueil. Na pale Tu ne kiburi lui ndani ressembles mwako. pas. Pale haujui Mungu. Voyez, frère, Mnaona ndugu? il s'en remettait toujours. Alirudisha hayo kila mara Donc, par rapport aux injustices de ce monde, patana ubaguzi par wa rapport dunia. à tout le mal qu'on lui faisait, Mabaya la yote Bible dit il s'en remettait toujours Biblia inasema aliweza à rudisha celui qui juge justement, mwenye kuhukumu au ukweli, Dieu des cieux, kwa Mungu wa kumbingu, l'homme humble. mtu mnyenyekevu. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Munanisikiliza? Est-ce qu'on lui ressemble ou non? Eti tunafanana naye au hapana? Ou bien, Au on dit non, écoutez, sema au hapana, sikilizeni. lui il est Dieu. Yeye ni Mungu. Attention, Tufanye il avait le corps. alikuwa na mwili. Il était sensible aux douleurs. Iliweza sikia Il était maumivu. sensible aux injures. Iliweza sikia nayo matusi. Voyez, frère, Mnaona vous vous ndugu? rappelez, Kumbukeni lorsqu'il était devant Pilate, wakati alikuwa mbele ya Pilato, frères et sœurs, ndugu na dada, Jésus n'a pas ouvert la bouche Yesu akufungua kinywa lorsqu'on l'accusait de tous les maux. wakati walimstaki juu ya maneno On yote. l'a accusé de magicien, on l'a accusé de sorcier, on l'a accusé de quelqu'un qui troublait le peuple. On l'a accusé. Walimuonyesha kama mtu mwenye Frère, kuvuruka. Ndugu, tout ce qu'on disait de lui était faux. yote waliweza sema juu yake haikuwa ya kweli. Il n'a pas ouvert la bouche pour se justifier. Hakufungua kinywa juu ya kuhesabia Il watu. n'a pas ouvert la bouche pour dire que non, ça quand même. Hakufungua kinywa cha kusema yeye Ce n'est lakini. pas ça ce que vous dites. Hayuko hayo hii mnasema. Voyez, Mnaona? l'homme humble, Mtu mnyenyekevu c'est lui ni yule qui porte les joues de Christ. mwenye kuchukua nira ya Kristo. Toi, il doit lui ressembler. Nadhani anapasha fanana naye. Qui a déjà eu les accusations comme ce que le Seigneur a dit? Nani alipata mastaki kama hiyo ilikuwa na Yesu? On l'a jeté des pierres. Walimtupia mawe. Est-ce qu'il a pris aussi une pierre pour dire que non, cette fois-ci, moi aussi, je te jette la Eti pierre? alichukua jiwe naye kusema mara hiyo nitatupiana. Nous sommes des chrétiens ou pas? Tuko Wakristo Est-ce que hapa. le monde aujourd'hui a des chrétiens ou pas? Eti dunia ya leo ina Wakristo hapana? Oui, Ndio. peut-être des faux.
sasa waongo. Car c'est lui que l'on appelle chrétien Ule mwenye kuitwa Mkristo est né de Christ. anazalikwa kwa Kristo Et il ne peut que lui ressembler. na anapasha pakafanana naye. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Mbona useme amina? Alléluia. Bien aimé, Wapendwa, Jésus vient enlever l'église. Yesu iko na kuchukua kanisa. Mais la multitude resteront. Wengi watabaki Tout simplement parce que kwa sababu ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. hawakutumikisha hiyo neno la Mungu. L'homme humble. Moto mnyenyekevu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous parlerai de plusieurs formes de l'humilité, mais lisons Nitawahubiri hali ya chana chana ya unyenyekevu. dans Matthieu, Tusome ndani ya Mathayo chapitre 18, sura yake 18 versets 1 à 4. moja mpaka 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez un peu les raisonnements des apôtres qui nous ont précédés. Sikilizeni kufikiri kwa mitume walitutangulieni. Ils sont venus poser une question au Seigneur un jour. Walikuwa kuswali swali moja kwa Bwana na Ils ont dit, kusema. Seigneur, Walisema Bwana, qui est plus grand dans les royaumes des cieux? nani anakuwa mkubwa mu ufalme ya mbingu? D'abord, si je vous pose une question, Kwanza nikawaswali hapa. prenez notre monde d'aujourd'hui. Tuchukue dunia yetu ya leo. Voyez comment le monde a évolué. Hein? Muone namna gani dunia inaendelea mbele. Voyez frère, Munaona prenez ce monde saa zingine et prenez le monde d'il y a 2000 ans. tuchukue ile dunia ya kunakuwa On vous pose la 2000. question de savoir Napenda waulizeni kujua que le grand monde, c'est celui-ci ou c'est celui qui il y a 2000 ans. dunia kubwa ni ile ya kuna miaka 2000 au hiyo ya leo. La réponse est laquelle? Jibu inakuwa nini? C'est le monde d'aujourd'hui ou le monde passé? Ni dunia ya leo au ya dunia ilipita? Parce que ce monde ici, Kwa sababu hiyo dunia vous trouverez des hommes terribles en mathématiques. mtakuta watu wakubwa mu hesabu, Vous trouverez sur la poitrine et sur la langue toujours ingénieur, docteur. mtakuta mkifua injinya munganga, Vous trouverez, je suis le chef. Hein? mtakuta niko mkubwa, Vous trouverez, j'ai des moyens. niko na fedha. Moi, pour moi, Kwangu mimi, ma réponse à moi, jibu yangu mimi je vais dire hein, nitasema que le grand monde, dunia c'est kubwa le monde d'il y a 2000 ans. ni dunia hiyo ya kunakuwa miaka 2000. Je vais m'expliquer si le temps me permet. Nitafafanisha kama wakasikilize. Les apôtres Mitume étaient animés walikuwa d'un esprit. na hiyo roho, C'est quel esprit? ni roho, L'esprit de grandeur. roho ya ukubwa, Et c'est dans cet esprit qu'il y a l'orgueil, le contraire de l'humilité. na ni ndani ya hiyo kunakuwa kiburi ya ukubwa kuliko Mais du kunyenyekeza. moins pour eux, Kwao wao ce n'était pas la haikukuwa grandeur par ukubwa rapport à ce monde kufatana na hii dunia, où les hommes marchent toujours avec eux-mêmes en eux, kule watu wanatembea nao où au ils peke cherchent à yao. présenter toujours leur petite personne. Wanapenda kuonyesha umungu wao, Écoutez. utu wao ndogo. Sikilizeni Frère, ndugu, ils ont dit, walisema qui est le plus grand dans le royaume des cieux? nani anakuwa mkubwa mfalme? Cette question m'a beaucoup intéressé. Ili swali ilinifurahisha zaidi. Bien sûr, Hakika s'il y a la grandeur sur la terre, kama kuna ukubwa mwa hii ils ont dunia, pensé que non, non, walizania ya kama hapana, nous, sisi on n'a pas besoin hatuhitajiwe de naître en 2020, kuzalikwa mwa 2000 en 1960, 70, etc. Nous voulons la grandeur tunapenda ukubwa dans le royaume des cieux. mfalme ya kumbingu. On dirait qu'ils cherchaient à savoir s'il y aura la grandeur ou non. Walianza tafuta kama kutakuwa Qui ukubwa, est le plus grand dans le royaume des cieux? nani anakuwa mkubwa mfalme ya mbingu. Bien aimé. Wapendwa, Alléluia. amen. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Nani anakuwa mkubwa mfalme ya mbingu? Le Seigneur n'a pas parlé. Bwana akusema, Il a appelé un petit enfant. aliita mtoto mchanga. Il n'y a pas un petit enfant ici vraiment. Hakuna mtoto mchanga hapa. Il a appelé un petit enfant. Aliita mtoto mdogo, Il présente un petit enfant. akamonyesha huyo mtoto mchanga, Il leur dit ceci. Vous voyez, akamwambia ni hivyo. voyez, Mnaona, si vous ne vous convertissez, kama hamubadiliki,
Ça, c'est un. Ile kitu ya kwanza, Si vous ne devenez pas kama humble, wanyenyekevu comme ces petits kama enfants, huyu mtoto mdogo, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. hamutaingia mufalme ya mbingu. Est-ce que ça ne nous choque pas? Nous choque Eti pas? aiwakusi. Voyez, Unaona, le Seigneur Bwana nous a enseigné l'humilité alitufundisha et unyenyekevu, même la grandeur dont les hommes aiment dans ce monde hata ukubwa haya watu wanapenda mwa hii dunia au travers les petits enfants. kupitia watoto wachanga. Il a bien dit, Alisema si vous ne devenez, kama amuji, chacun de nous écoute la parole. kila mmoja anasikia La neno. manière dont tu t'engages dans cette parole, Namna ile unaingia ndani c'est ya la neno. parole qui peut te transformer Ni namna inaweza pour kubadilika. devenir. Kama kuja Mais il dit, anakina si anasema vous ne devenez kama amuji, apôtre, mitume, pasteur, wachungaji, évangéliste, wainjilisti, c'est ça. ni vile Si vous ne devenez kama amuji, bishop, bishop, où il dit, si vous ne devenez kama amuji, évêque, shemashi, c'est ce qu'il a dit. ni vile alisema. Frère, Ndugu, cette parole, hii neno il a dit aux apôtres. alisema yo mitume. Voyez, Unaona? il a dit aux apôtres. Alionyesha yo Les mitume. apôtres devaient savoir Mitume walipasha que ce jua. n'est pas Hayuko les statuts d'apôtres hali ya utume qui les engageaient déjà à savoir qu'ils étaient grands dans le royaume Kujua des cieux. kama walikuwa wakubwa mfalme ya mbingu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Hayuko ce que l'homme est aujourd'hui ile mtu iko qui leo. doit l'amener à penser qu'il est déjà grand dans le royaume des cieux. Inapasha mtu Mais mmoja le Seigneur dit ceci. Bwana anasema La grandeur ukubwa dans le royaume des cieux. mfalme ya mbingu. Premièrement, Kitu ya kwanza la conversion. kubadilika. Qui est converti? Nani mwenye kubadilika? Qui est converti? Nani mwenye kubadilika? C'est quelqu'un Ni ule mtu en qui l'on doit lire ule wanapasha un soma changement, mabadiliko. une transformation Mabadiliko absolue. yenye kuwa kwa utele. Je l'ai dit au début. Nilisema Si hivyo. quelqu'un est en Christ, Kama mtu iko ndani ya Kristo, il est une nouvelle créature. yeye ni kiumbe kipya. Voici les choses anciennes sont passées. Ona vitu vyote vya zamani vinapita. On ne peut pas lire dans un chrétien Hawezi soma ndani les ya choses anciennes. vitu vya zamani. Voyez, vous connaissez les choses anciennes. Mnaona mnajua ile vitu ya Tu zamani. entends qu'il y a quelqu'un qui injurie encore. Tu entends qu'il y a quelqu'un encore, c'est pas moi qui... Non. Sijui kama kuko mtu Dans la conversion, mabadiliko si bien aimé, kama wapendwa. nous sommes ici. Tuko Nous hapa. venons tous les jours. Tunakuwa kila siku. Nous pensons être chrétiens. Tunazania Nous kuwa attendons le royaume. Tunaingia Nous hapa. attendons l'enlèvement de l'église. Tunachunga Sans kuchukulia que nous wakati. soyons convertis. Bila sisi kubadilika. Nous venons Tunakuja pour faire une aventure. juu ya kufanya mchezo. J'ai entendu votre amène très très bas là. Kamina kachini Voyez, kabisa. aujourd'hui les hommes ont oublié Leo watu la wanasahau. conversion. Ouais, Ils ont oublié wanasahau. que même l'évangile Hata qui injili. donne la vie, Yenye kuleta c'est l'évangile de la conversion. Ni Ce injili n'est ya pas kubadilika. acclamer seulement. Hapana Tu kushangilia. peux acclamer l'intelligence, Unaweza mais tu kushangilia n'acclames akili. pas la vie. Au shangilia. Battez-vous pour la conversion, Mkonganisho mabadiliko. pour la nouvelle naissance. Juu ya kuzaliwa mara ya pili. Alléluia. Amen. Voyez. Mnaona? Deuxièmement, Kitu ya pili. il dit, et si vous n'êtes pas humble, Kama mko comme un wanyenyekevu. petit enfant, Kama watoto wachanga. je vous apprends l'humilité. Ninawafundisheni Comme il a unyenyekevu. dit, Vile il alisema fait grâce aux humbles. anafanya neema kwa Qui wanyenyekevu. est humble? Nani anakuwa mnyenyekevu? Regardez, Tazameni. je prends un petit enfant, Nachukua mtoto je le mchanga. mets ici. Namtia hapa. Lisons la vie d'un petit enfant. Tusome maisha ya mtoto mchanga. Les enfants Watoto sont faibles, weko wadhaifu. n'est-ce pas vrai? Isipokuwa kweli. Les enfants, Watoto. vous pouvez l'humilier. Mnaweza mzarau. Vous pouvez commettre l'injustice sur lui. Mnaweza fanya ubaguzi Vous juu yake. pouvez le frapper comme tu veux. Mnaweza pika vile Vous pouvez mnapenda. le tourner, le retourner comme tu Mnaweza veux. geuza na kugeuza. Ils ne vous le résisteront pas. Hawawezi sita sita hata mara mmoja. Mais tandis que Lakini kwa les adultes, wakubwa ils aiment résister. wanapenda Ils kusita. aiment réagir. Wanapenda rudisha Ils kisasi. aiment se faire voir qu'ils est là. Wanapenda kuonyesha Ils kama aiment se wiko montrer pale. qu'ils connaissent. Wanapasha Frère, kuonyesha kama wanajua. il n'y a pas l'humilité. Na pale mfalme ni mbali. Hakuna unyenyekevu. Les enfants, Watoto. frère, Ndugu. regardez, Tazameni. je n'ai jamais vu Siaonaka. la haine dans l'enfant. Fitina ndani ya mtoto. Je n'ai jamais vu, Siaonaka. bien-aimé, Wapendwa. dans l'enfant, Ndani ya mtoto. bien-aimé, Wapendwa. la jalousie. Wivu. Je suis père de beaucoup d'enfants. Niko baba wa watoto wengi. Tu pars avec un enfant en ville. Unaenda na mtoto. Tu l'achètes quelque chose. Unamuzia kitu S'il kimoja. a son ami, il dit achète aussi pour l'autre. Kama iko na rafiki anasema muuzie pia rafiki.
Pas d'égoïsme dans les enfants. Na ni vile watoto. C'est vrai. Ni kweli. Pour ce qui est sucré. Juu ya kile cha Même à toi, ton père, il va pas te donner. hata wewe baba yake hatakupa. Ça, c'est rien, les manger. Ile ni chakula. Mais par rapport à la vie, frère, Lakini kufuatana na maisha. quand vous allez chez les enfants, Mkaenda kwa watoto. vous ne trouverez pas deux enfants qui ne se parlent pas. Hamwezi kukuta watoto wawili Mais hawasemezani. il peut arriver, Wanaweza vous kufika. les voyez, Mnawaona les enfants, watoto se quereller. wanagombana. Ils n'ont pas besoin d'un conseiller. Hawahitaji Ils n'ont pas ushauri. besoin d'une prédication Hakuna hawahitaji pour les faire asseoir et dire que, Jua écoutez, kuongelesha, sikilize. pourquoi? La Jua Bible dit, Biblia ils n'ont inasema. pas besoin de ça. Hawahitaji Dans wewe. 2 minutes, hein, Mudaki vous les kamili. voyez déjà ensemble en train de Unaona jouer. pamoja weko naenda. L'humilité. Nyenyekevu. Les humbles, ce ne sont pas des gens qui vont attendre tous les versets de la Bible pour qu'ils agissent selon la volonté de Dieu. Watende kadiri ya mapenzi za Vous Mungu. n'avez jamais vu les enfants. Ameonaka watoto. Laissez-moi vous dire, frère, Acheni niwaambie. l'enlèvement lorsqu'il viendra, Wakati kunyanyuliwa kwa kanisa sans vous tromper, bila à kuwadanganya. l'écodime là-bas, Kule kwa Ekodimi, la première, la deuxième classe, masomo ya la kwanza troisième na classe, hein, ya tatu ils commencent à connaître le bien et le mal. inaanza La kutambua première, la deuxième classe, hii ya kwanza na les ya pili. enfants que vous voyez, Watoto wale comme mnaona étant un peu inconscients, kama ce sont les premiers qui seront enlevés. ni wa kwanza Quand on me demande, il y a combien de membres dans votre église? Moi, je dis souvent, commencez par compter les enfants. Ce sont les véritables chrétiens et qui seront enlevés plus que ceux qui sont dans la salle ici. Les enfants, watoto bien-aimés, wapendwa, lisez leur vie. msome maisha C'est yao l'humilité. ni unyenyekevu. Toi, parent, Wewe tu mzazi l'as puni, tu unamuapiza, vois encore celui qui vient vers toi. ni yeye pia anakukaribia. Vous voyez, Mnaona il te pardonne hein, anakuhurumia sans que bila tu lui demandes pardon. muombe huruma. Les adultes, quelqu'un va attendre, il faut qu'il me demande Wakubwa pardon. Mungu atachunga. Il faut qu'il me demande pardon. Napasha Là, niombe j'ai dit, huruma. c'est même l'orgueil. Kwanza pale ni Parce que la kiburi. Bible dit d'ailleurs, Kwa sababu Biblia inasema notre force, nous les chrétiens, est dans le pardon. nguvu yetu La kwa Bible Kristo nous dit ni très kuhurumia. clairement, Na kwa si Christ vous a pardonné, kama Kristo si vous aliwahurumia, avez été pardonné en Christ, kama mlihurumia vous ndani ya aussi, Kristo, na pardonnez-vous réciproquement. pamoja na wengine. C'est-à-dire, je ne peux pas attendre Siwezi que chunga l'autre mwingine vienne s'humilier. Moi, je dois m'humilier, Mimi napaswa même s'il est kujichunga. dur. Hata Lorsque kama je m'humilie, wakati je vais le unashuka. gagner là où je suis. Nitamuleta kule C'est juu. l'œuvre que Christ a faite. Kama si Kristo Si alifanya, nous lui ressemblons, mes bien-aimés, kama tunafanana naye wapendwa, le royaume des cieux ufalme wa sera notre partage. itakuwa yetu. Mais si nous vivons Kama tunaishi avec ces caractères hiyo tabia de ce monde, ya dunia hiyo, bien-aimés, si nous vivons tukaishi à la manière de l'église du ya 20e siècle, kabisa ya miaka la hiyo, porte du ciel, le royaume des cieux, l'enlèvement sera fermé à la multitude. Si Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles, frères et sœurs, la grâce excellente que Dieu accorde aux humbles, il y a l'enlèvement. Si ce jour-là tu es enlevé, c'est la grâce excellente. ni neema ya utele. Aujourd'hui, Leo je m'arrête par ici. nasimamia hapa. Mais Dieu a besoin des humbles. Mungu anahitaji Si dans la wanyenyekevu. salle, Kama ndani ya il y a kikosi quelqu'un kuko mtu qui sent que anasikia Dieu l'a interpellé ya kama Mungu et anamuita, qu'il a besoin de la main de Dieu anahitajiwa mkono ya pour Mungu qu'il puisse changer. ni kusudi abadilike. Peut-être tu fais seul des efforts. Saa zingine Tu unafanya sens que tu ne changes pas. unaona ya kama ubadiliki, Tiens-toi debout simamia juu pendant 1 minute. dakika moja, Dis à Dieu, omba Mungu, Seigneur, Bwana rends-moi humble. unifanye Viens à mnyenyekevu. mon secours. Alpha